Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'album terminé avec la collection Travel Notebook, une collection digitale qui se trouve déjà en boutique. Alors il y a le tutoriel pour faire la structure de cet album et la décoration, je l'ai faite hors caméra. Donc voici comment il se présente. Donc en fait c'est un album qui en comprend on va dire deux, qui a deux parties. Donc une première partie à spirale et une autre partie avec un album en U. Donc c'est une tranche en acétate, j'y ai mis un petit bijou d'album, donc simplement un petit pompon avec une breloque. Et vous voyez, j'ai fait dépasser le fil à l'intérieur et j'en ai mis un autre à l'intérieur. Et comme c'est une tranche transparente, on peut le voir aussi de l'extérieur. Le tout est maintenu par un ruban. Au dos, simplement un mot écrit avec la silhouette et découpé avec la silhouette. Et un petit die cut. J'ai fait des éclaboussures aussi dorées avec la peinture Martha Stewart. Je vous mettrai les liens de certains produits que j'ai disponibles sous la vidéo. Donc c'est dans la boutique de Laetitia, donc la boutique Scrap by Fleur de Lune. Ici c'est une petite composition avec des die cuts, des embellissements, des tampons digitaux comme ici mon carnet de vacances ou le feuillage. J'ai mis des petits dots, alors j'ai utilisé deux couleurs, ce sont ceux-ci. Alors il y a Crystal Drop, Wedgwood Blue, donc c'est celui-ci, et celui-ci, bon, je sais pas, il y a écrit Novo Crystal, mais je pense pas que ce soit le nom, il doit être dessous. Voilà, donc c'est un clair, un bleu très très clair. Donc, voici couverture est maintenue par un ruban sur lequel il y a aussi quelques petites éclaboussures de peinture dorée. Donc comme j'ai dit, quand on ouvre, il y a deux parties. À gauche, un mini album en U et à droite, un mini album en spirale fait à partir de pochettes. Donc une petite décoration en 3D pour le papillon, le mot ici, ça ne va pas là. Die cut ici ce sont toujours les tampons digitaux. Alors moi j'utilise, ils sont disponibles aussi en boutique et vous pouvez les faire soit avec l'imprimante et découper à la main, donc le JPEG PDF, soit vous faites un print and cut, c'est-à-dire à partir de votre logiciel vous envoyez à l'impression avec votre machine d'imprimante, pardon, et vous découpez ensuite avec la silhouette, ou alors vous utilisez le porte-stylo et vous faites au stylo et la découpe avec la lame de découpe. Comme ceci. Alors ici c'est une carte, j'aime bien faire aussi comme ceci, ça donne l'impression d'avoir un rabat, donc c'est une carte pour mettre des photos. Très simple, hein. Alors ces étiquettes là je les ai pas mises en boutique, hein. C'est des étiquettes que j'ai faites à la dernière minute comme ça pour les assembler, pour les mettre dans mon album. Donc, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ça brille avec la peinture métallique. Donc dans la première pochette, la carte, ici j'ai mis le grand timbre et j'ai simplement placé des emplacements photos, donc soit on les met l'un sur l'autre ou soit on met à part. Je fais légèrement dépasser et je l'ai imprimé en effet miroir de manière à l'avoir en double et que ce soit pareil des deux côtés. De ce côté, une première page en rabat pour mettre deux photos 10 par 10, maintenue par un washi tape. Alors le washi tape, je crois que c'était les ateliers de Karine. Voilà, donc ici, derrière la photo, on peut y glisser des tags pour du journaling, par exemple, ou d'autres photos, c'est au choix. Ici, un petit rabat, une pochette, pour y mettre des tags, des emplacements photos, des mini tags comme ceci. Je n'ai pas fait de décoration ici parce que j'ai pas mis d'épaisseur, c'est vraiment à plat, donc j'ai pas voulu en mettre trop parce qu'il y a déjà de l'épaisseur de par les rajouts ici. Ici une photo, j'ai mis aussi un petit onglet ici, donc c'est juste un onglet, c'est pas une carte à enlever. De ce côté, une pochette d'angle du pack Extra Cut dans lequel j'ai glissé une carte postale et un tag, même deux tags.
Ici, c'est la page que je n'aime pas, donc j'ai rajouté cette petite page que j'ai faite avec cette fois-ci avec la pâte de collage sur le haut. Mais j'aurais dû soit laisser sans colorisation, soit faire des feuilles dans un ton un peu bleuté, bleu-gris, comme la couleur dominante de l'album. Et ici, on a une page avec une pochette. Comme ceci. Ici, c'est une enveloppe. Donc, c'est l'enveloppe du pack Extra Cut dans laquelle on peut glisser encore des petites choses. Je peux y mettre les die cuts qui me restent, par exemple. Ou des photos. Le tout est maintenu par une petite ficelle. Ici, c'est une carte. Sur la page, il y a deux petits emplacements photos maintenus par du washi tape ainsi qu'une petite décoration de die cut et de mots, de tampons digitaux. Ici, c'est la carte que j'ai faite. Alors, la décoration est de ce côté parce que je la mets ici comme ceci. Et ici, j'ai mis une petite pochette pour y glisser des petits éléments si on veut. On peut coller aussi une photo ici et ici. De ce côté, une petite pochette. Vous pouvez glisser toujours pareil des tags, des embellissements, des photos, etc. De ce côté, j'ai laissé le calque avec l'écriture en Posca. Donc ça a été fait aussi à la silhouette avec le porte-stylo. Et j'ai juste mis un petit peu de doré dans les petits scarabées ici et des éclaboussures. Et j'ai rajouté ceci juste pour ajouter une petite touche supplémentaire à la page. Ici, un petit rabat avec une petite décoration. Ici, on peut y mettre une photo ou laisser telle quelle. Ici, une photo. Une photo, c'est une carte glissée dans la pochette. Et ici, si on veut, on peut aussi mettre une photo. C'est vraiment au choix. Et la dernière page. Ici, simplement une photo collée de trois côtés pour y glisser une petite carte, pour laquelle on peut mettre du journaling ou une photo si on veut, et un petit tag ici. Ici, j'ai pas voulu faire de pochette. Alors au début, je voulais faire une pochette ici parce que j'ai utilisé deux chutes de papier. C'est pour ça qu'il y a la déchirure ici. Et je voulais faire une pochette plus une pochette. Après, j'ai dit non, il y a assez de pochettes. Mais c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Donc, la page, c'est une pochette en elle-même aussi. Vous pouvez y mettre photo ou autre. Et ici, une petite décoration. De ce côté, un premier calque. Ça permet de protéger la page, la photo qui est au dos des frottements qu'il pourrait y avoir avec ceci. Ça permet de ne pas abîmer aussi ce côté-là, de ne pas avoir d'accroche. Donc, le petit calque. Écrit à la silhouette toujours. Ici, une photo. Donc, c'est une pochette. Toutes les pages sont des pochettes, sauf les pages calques. Donc, ici, on peut mettre une photo. Ici, c'est une carte qui est insérée dans la pochette. Comme ceci. Donc, une petite décoration devant. J'ai colorisé un tampon digital. Ici, il y a un petit rabat. Donc, j'ai maintenu avec du calque, une chute de calque qui me restait. Et en fait, c'est aussi une pochette. Pour y glisser une double carte, comme ici. Pour y mettre du journaling ou des photos. Et le petit onglet permet de glisser très facilement à l'intérieur. Et ici, simplement une photo. J'aurais pu mettre une décoration, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais bon, le papier est déjà bien chargé, je trouve. Donc le dos, on peut mettre une photo. Ici aussi une photo.
Donc c'est pardon. Ici, c'est la page pochette ajourée avec des papillons. Donc j'ai mis du Rhodoïdodo, un petit peu d'éclaboussure de peinture dorée. Il y en a un petit peu partout. Ici, encore une carte. Alors j'ai mis comme ceci et ceci. C'est pour les voir avec les papillons. Je trouvais ça sympa de voir un petit quelque chose. Et j'ai rajouté ici le mot vacances. Ici, on peut mettre une photo. Et pareil, on peut mettre aussi à l'intérieur de la carte qui est maintenue ici. Ici, je n'ai pas mis, mais on peut très bien mettre un emplacement photo, un autre calque. Alors, j'ai mis un petit papillon que j'ai bien sûr fait en effet miroir de manière à pouvoir coller au dos et l'avoir des deux côtés. Donc ici, il monte et ici, il descend. Ici, j'ai fait un petit rabat. Alors, j'ai glissé la petite carte que j'ai pas encore colorisée. C'est la carte qui était comprise pour le bonus de l'achat de la collection complète. Donc, faite au porte-stylo. Ici, une pochette. Pour y glisser un grand tag, par exemple. On peut mettre une photo ici si on veut, mais moi, j'aimais beaucoup le papier avec les papillons, donc j'ai voulu le laisser comme ceci. Et ici, j'ai profité d'une chute de papier pour mettre juste 1 cm collé entre les deux papiers ici et débordé ici. Et j'ai juste mis un coup de ciseaux, des ciseaux pour les enfants en général. On trouve pour les loisirs créatifs aussi, donc ondulés. Je ne sais pas comment on appelle ces ciseaux-là. J'ai glissé donc un petit tag, des petits tags différents. Donc on peut mettre des photos, du journaling et bien sûr l'ensemble est également une pochette. Donc je peux mettre aussi par exemple la carte. Comme ceci. Hop, hop, et je peux faire comme ceci ou comme ceci. Ici, on peut mettre la photo. Ici aussi, c'est toujours une pochette. Donc, je n'ai pas fait des cartes à chaque pochette, mais on peut très bien en faire une. Toutes les pages sont des pochettes. Photo, photo, pochette. Parce que c'est une page ou une pochette. Et la dernière, c'est le seul endroit où on peut mettre une photo 10 par 15. Sinon, ce sont des photos 7,5 par 10 ou 10 par 10. Ceci aussi est en boutique. Donc là, par exemple, si j'ai fait un print and cut, donc le photo ici ne se voit pas trop. Mais il y a aussi la version pour faire avec le silhouette, avec le porte-stylo. Donc ici, c'est plus foncé. Par contre, ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y avait écrit 10 par 10 ou 7,5 par 10, comme là. Ceux-ci ne sont pas en boutique, ce sont les miens. C'est pas celle que j'ai mise en boutique, j'ai rajouté après ceci pour moi. Ça fait un petit pense-bête pour savoir quelle photo exactement, quelle taille je dois mettre. Et voilà, l'album est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez réalisé le tuto, n'hésitez pas à le partager sur mon groupe Facebook. Je vous mettrai le lien comme d'habitude sous la vidéo dans la barre de description. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, activer les notifications pour vous abonner. À bientôt, bye bye!